Eh oui, c'est chaud aujourd'hui. On commence. Selon le Parisien, après la faute commise hier pendant le match, João Neves risque une suspension face à Tottenham en Super Coupe d'Euro. Le code disciplinaire de la FIFA stipule qu'une suspension de match qui n'a pas été purgée durant la compétition au cours de laquelle il a dû prononcer ITIA, reportée au match officiel suivant du club. Conférence d'après-match d'hier, mon intention était d'éviter que la situation s'aggrave. Mon objectif a toujours été de séparer le joueur. Et Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, sur sa gifle sur João Pedro, c'était totalement évitable au final. Il y avait beaucoup de tension et de pression, et il y a eu beaucoup de bousculades que nous devrions tous essayer d'éviter. Et l'entraîneur de Chelsea, Maresca, je suis enthousiaste à propos de ce que nous sommes en train de créer dans ce club de football. Mais je suis encore plus enthousiaste à l'idée que nous avons maintenant 3 semaines de repos. Luis Enrique, j'avais vu Maresca, je l'ai vu pousser d'autres personnes et nous avons dû séparer tous les joueurs et je ne sais pas d'où venait cette tension. Mais c'est une situation que nous devons tous éviter, cela va de soi. Mon intention était claire, j'ai couru pour séparer les joueurs, je ne voulais pas que la situation dégénère. Et pour le Ballon d'Or, Javi Miguel, journaliste espagnol, Ousmane Dembélé va offrir à Lamine Yamal le meilleur cadeau d'anniversaire de tous les temps. La saison de Dembélé s'est terminée de façon désastreuse. Éliminé en demi-finale de Ligue des Nations par l'Espagne et battu en finale de la Coupe du Monde des clubs contre Chelsea. Il n'a marqué ni fait la différence lors de ces 2 matchs. Ce chance de remporter le Ballon d'Or s'amuise clairement. Et selon vous, la saison 2024-2025 est terminée. Si vous pouviez voter pour elle, qui sera votre candidat? Et du côté mercato parisienne, Bradley Barcola est sur le point de signer un nouveau contrat avec le PSG. Luis Enrique a insisté dès le premier jour du mercato sur le fait qu'il souhaitait la star française à ses côtés la saison prochaine. Et à Marseille, après s'être blessé à l'entraînement, Igor Peichon n'est pas certain d'être rétabli à temps pour le 3e tour préliminaire de Ligue des Champions avec Feyenoord d'ici 3 semaines. Le père à Igor Peichon est en ce moment même à Marseille et loge à l'Intercontinental et a même pris du bon temps à Chassis. Et au Real Madrid, ça sent la fin pour Dani Ceballos. Selon Marca, Dani Ceballos, pourtant utile la saison passée, ne rentrerait pas dans les plans de Xabi Alonso et pourrait partir dès cet été selon. Dani Ceballos a déclaré aujourd'hui pendant ce séjour à Séville « Le Real Betis est ma maison et il le sera toujours. J'espère que sa porte sera toujours ouverte. » Nous parlerons de mon avenir après cette semaine. Aucune réunion n'a encore eu lieu. Et selon Cadena Ser, l'avenir de Ferland Mendy reste incertain car le Real Madrid veut qu'il parte, mais jusqu'à présent, il n'y a eu aucune offre officielle pour le signer. Le club estime que Fran Garcia a prouvé sa valeur et a obtenu une place dans l'équipe après sa performance lors de la Coupe du Monde des clubs. Et il restera donc avec l'équipe pour rivaliser avec Carreras pour le poste d'arrière-gauche. Exclusive, Xabi Alonso et la direction du Real Madrid doivent prendre une décision importante concernant l'effectif offensif. Avec Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Rodrigo, Franco Mastantuono, Gonzalo et Endrick, il n'y aura pas de place pour tout le monde dans l'équipe. Le club va devoir faire des choix clairs pour équilibrer l'effectif et éviter les tensions. Des départs ou des prêts pourraient être envisagés. Le sentiment dominant au sein du club est que Tchouaméni est un joueur irremplaçable. Le Français est devenu un joueur clé de l'effectif de Xabi Alonso grâce à sa polyvalence, combinant le rôle de pivot et de 3e défenseur central. Il est perçu au sein du club comme un homme chargé d'accomplir des tâches difficiles, capable de faire le lien entre le milieu de terrain et la défense, et d'apporter un équilibre dans des situations complexes. Et en Angleterre, Brentford envisage de recruter Omari Hutchinson pour remplacer Brian Mbeumo, potentiellement parti de Manchester United. Et en Italie, c'est maintenant officiel. Luka Modric est maintenant le joueur de l'AC Milan. Luka Modric passe la visite médicale en tant que nouveau joueur de l'AC Milan. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. La légende croate portera le numéro 14 à Milan comme au début de sa carrière. Article exclusif du 2 juin, maintenant disponible. Dusan Vlahovic a décidé de refuser l'opportunité de signer pour Manudi afin de signer pour l'AC Milan. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On continue avec l'AS Roma qui travaille activement pour recruter Evan Ferguson en provenance de Brighton. Le club de Premier League est ouvert à un premier prêt. Le club italien prendrait en charge l'intégralité du salaire de l'attaquant et des négociations sont en cours avec son entourage. Officiel, Nicolo Zaniolo a été condamné à une amende de 15 000 € pour avoir agressé 2 jeunes joueurs de l'AS Roma.
Pour rappel, le club italien avait accusé Zaniolo d'être entré illégalement dans les vestiaires après un match de jeunes contre la Fiorentina en mai. Il aurait uriné dans les vestiaires, puis provoqué et frappé Mattia Almaviva et violemment poussé Marco Litti contre un banc. Et toujours à Milan, l'AC Milan cible Fran Garcia pour renforcer son couloir gauche. Le latéral du Real Madrid est suivi de près alors que la concurrence augmente avec l'arrivée de Carreras. Aucun contact officiel pour l'instant. Et du côté Barcelone, le Barça pourrait compter sur Ter Stegen, Inaki Peña, deux indésirables. Si le club n'arrive pas à enregistrer Johan Garcia et Wojciech Szczesny à temps pour le début de la Liga, Marc-André Ter Stegen et Inaki Peña pourraient servir d'alternative temporaire. Même si le club a été clair avec le gardien allemand, il doit quitter le club cet été. Et toujours à Barcelone, Íñigo Martínez est considéré comme l'un des principaux candidats pour être nommé capitaine au Barça. C'est officiel maintenant, Ronny Bargi rejoint Barcelone en provenance du FC Copenhague pour 4 ans. Nouvel ailier pour le Barça après un accord conclu il y a 2 semaines, 2 millions d'euros plus une clause de revente. Et du côté mercato, superbe. L'AC Milan reste très intéressé par Ronald Araujo et envisage de proposer à nouveau Raphaël Léao en échange du défenseur central du Barça. Milan sait que le Barça recherche un ailier et estime que c'est l'occasion idéale. Le Barça ne veut pas laisser partir Araujo. Breaking news, le Real Madrid veut que Gonzalo reste et Kendrick parte cet été, déclare Josep Pedrerol sur Chiringuito. Breaking. La présentation officielle d'Alvaro Carreras au Real Madrid aura lieu ce mardi. Alvaro Carreras sera présenté en tant que nouveau joueur du Real Madrid cette semaine. Il a déjà quitté le Portugal pour atterrir en Espagne et le communiqué officiel pourrait être dans les prochaines 24 heures si tout se passe comme prévu. Et Xabi Alonso ne compte pas sur Ferland Mendy pour la saison prochaine et le Real Madrid le mettra sur le marché. Et pour le défenseur central, Ibrahima Konaté vote le Real Madrid comme prochaine destination. Breaking. Vinicius Junior réclame une compensation que le Real Madrid refuse de lui accorder. Les négociations pour finaliser la prolongation de contrat de Vinicius Junior sont bloquées à cause de problèmes financiers. L'intérêt et les offres venues d'Arabie Saoudite ont fait réfléchir le joueur qui estime que s'il refuse l'argent ailleurs, le Real Madrid doit compenser ce choix. Mais le club ne veut pas répondre à cette exigence, ce qui ralentit fortement les discussions. Angelo Stiller dans sa cible. Selon Diario Marca, le Real Madrid vise Angelo Stiller, il leur plaît et il coûtera 45 millions d'euros. Le club s'est déjà renseigné avant la Coupe du Monde des clubs et espère maintenant finaliser son recrutement. Manchester United est sérieusement intéressé par Rodrigo Goes cet été. Le club anglais a déposé une offre initiale de 80 millions d'euros mais pourrait la porter à 150 millions d'euros pour convaincre le Real Madrid. Selon Marca, Fede Valverde a été le joueur le plus utilisé sous Ancelotti et tout indique que cela ne changera pas avec Xabi Alonso. Et du Galatasaray a soumis une nouvelle proposition à Naples pour l'attaquant Victor Osimhen offrant 40 millions d'euros immédiats avec 35 millions d'euros de facilité. Et la déclaration amusante du Ronaldo Nazario à propos des critiques concernant la Coupe du Monde des clubs. Je n'ai vu que 2 personnes critiquer la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. L'un d'eux, Javier Tebas, président de la Liga, déteste absolument tout sauf son championnat. Hansi Flick était d'accord avec la fête de Lamine Yamal, mais le manager a été très clair. À partir de demain, la fête est terminée, rapporte COP. Officiel, nouveau règlement de la Ligue des Champions. L'UEFA élimine les matchs aller-retour pour la phase finale. Les 2 premiers du classement joueront leur match à domicile jusqu'à la fin de la compétition. Les 3e et 4e joueront leur match à domicile en 8e de finale et en quart de finale. Les 5e à 8e joueront leur match à domicile. Si un club élimine une équipe du top 4 en 8e de finale, il bénéficiera de l'avantage du club éliminé. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci.